Le 3 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu, en pleine négociation avec les oppositions, renonçait au 49-3. Nous sommes un mois après, les discussions budgétaires ont avancé et la question se pose désormais. Et si le Premier ministre revenait sur sa promesse pour débloquer la situation budgétaire? C'est un peu technique, mais on va tout vous expliquer autour de la question du jour. Sébastien Lecornu doit-il revenir sur sa promesse de ne pas utiliser le 49-3? Et pour en parler, je suis avec Célestine Gentilhomme. Bonjour Célestine. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au service politique du Figaro. Est-ce qu'on peut déjà rappeler dans quel contexte Sébastien Lecornu a renoncé à son 49.3? Ouais, c'était une concession demandée par les socialistes qui avaient plusieurs totems pour non pas nouer un accord de non-censure, parce que c'est pas aussi clair que ça, mais en tout cas, dans les attentes qu'ils avaient fixées à Sébastien Lecornu, il y avait cette renonciation à l'article 49.3 qui était vécue, je sais pas, on s'en souvient sûrement, mais quand Elisabeth Borne avait dégainé, je ne sais plus, mais à une vingtaine de reprises l'article 49.3, Mmh. il y avait ce sentiment de blessure démocratique, de passage en force. Et c'est la raison pour laquelle les socialistes avaient demandé à Sébastien Lecornu de renoncer à ce 49.3 parce que pour rappel, le 49.3, ça permet, notamment sur des textes budgétaires, ça permet de faire passer son texte budgétaire Mmh. sans aller au vote et donc sans se risquer à un vote quand même difficile à faire. Et en retour, comme le Premier ministre, quand il active cet article 49.3, il engage la responsabilité de son gouvernement, les oppositions peuvent déposer une motion de censure comme en représailles. Et là, Sébastien Lecornu a choisi d'accorder cette concession à la gauche pour permettre justement qu'il y ait des débats, parce que quand le 49.3 passe, c'est le gouvernement peut imposer à peu près la copie qu'il veut. Mmh. Et donc là, ça a permis d'avoir des débats, même si le débouché de ces débats est quand même assez incertain. C'est ça, en fait, depuis, il y a des discussions budgétaires Ouais. et elles ne sont pas vraiment passées comme Sébastien Lecornu l'avait imaginé? Oui, lui-même l'a reconnu vendredi soir, vendredi dernier, du Mmh. coup, dans l'hémicycle, où il a expliqué que le changement culturel qu'il espérait en renonçant à ce 49.3 était peut-être pas aussi accompli qu'il l'avait imaginé, parce que forcément, quand il n'y a pas de 49.3, il y a un peu une surenchère des propositions, parce que les députés se disent, bon, il n'y a pas de 49.3, donc ça veut dire qu'on peut faire adopter ce qu'on veut si on arrive à avoir des majorités sur des amendements. Donc c'est un peu la foire aux amendements, aux mesures, même si les députés ont quand même assez limité leurs amendements. Alors il y en a beaucoup, c'est pour ça que ça va être compliqué de pouvoir examiner ce budget dans les temps. Mais il y a eu un effort collectif qui a été fait pour ne pas trop déposer d'amendements. Mais donc forcément, il y a un peu à la fin, là en tout cas, puisque là on a terminé hier la première partie sur les recettes du projet de loi de finances qui n'a pas été encore voté, qui repart au Sénat et qui reviendra à la mi-novembre. Et en fait, à la fin, comme tout le monde fait passer des mesures et que tout le monde dit regardez, on a eu telle victoire, le budget, il n'a plus vraiment de ligne directrice, il n'a plus vraiment de cohérence, puisqu'il y a à la fois des victoires de la gauche, des victoires du RN, des victoires de LR. Et donc, ça fait un espèce de budget Frankenstein qu'on a beaucoup vu Oui, cette expression, ce qui le rend en fait un peu invotable par pour... quiconque finalement. exactement. Mmh. Et maintenant, alors, ce budget, il est parti au Sénat. Il y a le budget de la sécurité sociale Ouais. qui arrive à C'est l'Assemblée, en train d'être... il commence l'examen aujourd'hui. l'examen qui commence aujourd'hui. Finalement, quels sont maintenant les scénarios Ouais. pour la suite? Quand on interroge la Macronie notamment, certains ne voient que trois options. Mmh. Soit on passe par des lois spéciales, ce qui dirait qu'il y a eu un rejet Mmh. du budget. Donc les lois spéciales, si on s'en souvient, c'est un peu le service minimum budgétaire. Ça permet de faire tourner l'État, ses services publics, en attendant d'avoir un vrai budget qu'il faudra de toute façon voter. Mmh. Soit on passe par ordonnance. Donc les ordonnances, c'est quand le délai constitutionnel est épuisé, donc c'est-à-dire que les députés ont pris trop de temps à examiner le texte et ne se sont pas prononcés, donc n'ont Mmh. pas eu le temps, députés et sénateurs, hein, les deux, n'ont pas eu le temps de voter, ne serait-ce qu'une première partie ou autre. Et donc là, on passe par ordonnance. Et par ordonnance, ça veut dire que le gouvernement peut appliquer, grâce à l'article 47, le texte initial, Mmh. donc la copie initiale Sans du les gouvernement. amendements. Exactement, sans les amendements, hormis effectivement la suspension de la réforme des retraites qui a été ajoutée Mmh. à ce texte initial par une lettre rectificative. Mmh. Donc,
ça risque quand même de pas trop passer. C'est un peu la censure assurée parce que forcément, des ordonnances, ça n'a jamais été utilisé, en tout cas sur le budget, c'est plus violent qu'un 49.3. 49.3. Exactement. Donc la troisième option, c'est le 49.3. Ce serait le 49.3. Alors, il y a une option dont on n'a pas parlé encore avant de parler du 49.3, c'est l'option que tout marche bien et on vote ce budget. Oui, bon, ça, si Mais les étoiles sont alignées. Ça, personne n'y croit. Ou du moins... c'est compliqué d'y croire parce que, pour rappel, comme Sébastien Lecornu s'est privé du 49.3, il va falloir qu'il fasse adopter par une majorité son budget. La majorité sera plus compliquée à trouver, je pense, à l'Assemblée qu'au Sénat. Et pour cela, il faut qu'il ait soit que les socialistes votent pour les deux textes, donc le PLFSS et le PLF, et que les écologistes et les communistes ne votent pas contre. Alors, les socialistes qui votent pour un texte, comme par la tradition, on dit que quand on vote pour un budget, ça veut dire qu'on se positionne comme non pas dans l'opposition, mais en soutien du gouvernement. Bref, ça semble un peu improbable que les socialistes votent pour. Et même s'ils s'abstiennent, il faudrait donc que les écologistes et les communistes s'abstiennent aussi. Sauf que les écologistes ont déjà fait savoir que, grosso modo, ils n'ont pas envie de faire de cadeaux et qu'ils vont certainement voter contre. Et les communistes pourraient être sur une ligne similaire. Donc, mathématiquement, ce budget les calculs ne passe pas. Et donc, il reste qu'une seule option, finalement, qui est la moins pire, c'est le 49.3. Exactement. Alors, Sébastien Lecornu ne l'évoque pas du tout pour l'instant, puisqu'il ne va pas forcément se dédire tout de suite. Politiquement, mais en tout cas, l'idée fait son chemin dans le camp présidentiel. On se dit, de toute façon, on ne voit pas comment ça passe autrement. Et on pourrait faire, comme l'évoque Marc Fesneau, qui est le patron des députés MoDem, une sorte de 49.3 de compromis, où en gros, dans le 49.3, on ferait passer donc le texte, mais qu'on peut nourrir d'amendements qui ont été votés pendant les débats, à la différence des ordonnances. Donc la copie qui pourrait passer en 49.3, c'est une copie qui serait amendée, qui pourrait reprendre les accords, les amendements de la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps de s'entendre, mais on garde leur travail jusque-là et on fait le budget en mi-temps. Vous avez réussi à faire jusque-là. Sur des amendements qui ont été votés, bien sûr. Sur les amendements qui ont été votés, bien sûr. Et en fait, c'est peut-être, on peut le dire comme ça, mais moins violent que des ordonnances. Et finalement, le moindre mal, on peut le dire comme ça. Ce serait moins violent et surtout qu'en soi, aujourd'hui, les langues se dilient un petit peu autour de cet abandon de 49.3 où tout le monde dit en fait, c'était hyper hasardeux de miser sur cet abandon de 49.3 parce que le texte, il ne peut pas passer en fait sans. Donc forcément, ça revient. Mais ce qu'ils disent aussi dans le camp présidentiel, c'est que pour faire un 49.3, il faudrait encore que les socialistes le réclament. Parce que les socialistes, c'est ceux qui tiennent la survie du gouvernement entre les mains. Et forcément, eux, ils ont tellement réclamé qu'on abandonne le 49.3 que si on le réinstaure, là aussi, c'est un peu la motion de censure assurée. Mais ceci dit, même chez les socialistes, il y a quand même certains qui se disent ça nous met un peu dans l'embarras cet abandon du 49.3 parce que tout simplement, soit on vote pour, soit on s'abstient, mais enfin, on peut faire capoter un texte sur lequel on a passé des semaines à dire qu'on avait arraché des victoires. Alors que le 49.3, au moins c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité. Donc c'est un peu effectivement le moindre mal. Et autant il est compliqué de voter comment dire ça, c'est plus facile, c'est plus compliqué de voter un budget que de voter une motion de censure. Exactement. Dans les motions de censure, il y aura plus d'abstention, et puis il y a les deux motions de censure différentes, il y aura sûrement deux motions de censure différentes, donc les calculs là aussi, le calcul du gouvernement en tout cas, c'est de se dire, une motion de censure, c'est moins dangereux que de voter un budget ? Je ne sais pas si c'est le calcul du gouvernement, parce que pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait de bouger du côté de Sébastien Lecornu, qui a encore demandé à son ministre hier des Relations au Parlement de remettre autour de la table les présidents de groupe pour tenter de s'accorder sur des pistes d'atterrissage sur le budget. Donc, pour l'heure, on n'a pas l'impression que ce soit l'agenda de Sébastien Lecornu, mais à la fin, ça peut s'imposer à lui, parce qu'il n'y a effectivement pas beaucoup d'autres moyens, et c'est surtout que le temps presse. Le temps presse. Il y a une question de timing. Exactement. On est le 4 novembre. Discuter un budget, on le voit, ça prend du temps, et la France doit avoir un budget avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Est-ce que ça, c'est de l'ordre du plausible déjà qu'on arrive
au bout des discussions, j'ai lu quelque part, on avait 2 000 amendements à Ouais. voir en une semaine là? Oui, bah, bon, rien n'est impossible. Impossible n'est pas français, comme on aime le dire. Mais c'est vrai que ça en prend pas du tout la tournure. On a un rythme, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui a été assez lent. Mmh. Là, ça passe au Sénat. Ça devrait aller plus vite au Sénat, c'est certain. Maintenant, le texte qui reviendra du Sénat, après, ça va passer en commission mixte paritaire, où la droite est, bon, plus la majorité, mais le camp présidentiel reste quand même, je sais plus s'ils sont majoritaires, mais en tout cas, ils pèsent beaucoup là-dedans. Donc, à la fin, le texte qui reviendra à l'Assemblée, il correspondra peut-être plus tellement aux attentes des socialistes. Mmh. Donc, là-dessus, on est sur un champ de mine. Il faut savoir sur quelle mine on veut sauter. Est-ce que prendre le risque d'aller sur le 49.3 et de prendre une motion de censure en retour, ou des ordonnances qui, de toute façon, vont aboutir par une motion de censure. Et là aussi, pour les socialistes pourront pas laisser passer des ordonnances qui, certes, reprennent la suspension de la réforme des retraites, mais en gros, balayeraient toutes les autres victoires, notamment fiscales, Mmh. de la gauche. Oui, qu'ils ont obtenu. Alors la question du jour, Sébastien Lecornu, doit-il revenir sur sa promesse de ne pas utiliser le 49.3? Eh ben, c'est un oui, un timide oui, mais un oui quand même. Ouais. Les Français, alors que je pense qu'on avait posé cette question, il y a 2 mois et les Français étaient pour qu'on abandonne ce 49.3 et finalement, ils changent d'avis. Ouais, mais comme les socialistes. C'est-à-dire ça, Finalement. c'est que les socialistes ont vu aussi le piège On sur ne donne pas dire à nos Fermessus. lecteurs qu'ils sont socialistes, hein, attention quand même, hein. Non, mais bien sûr, parce que en même temps, le 49.3 a vraiment gardé cette image qui a beaucoup été alimentée, hélas, par Elisabeth Borne à Mmh. l'époque, mais de passage en forme, notamment sur les retraites. Donc il y a eu une vraie blessure démocratique sur ce qu'était le 49.3, qui reste un outil constitutionnel, hein, parmi d'autres, c'est pas du Oui. tout anticonstitutionnel. Et donc forcément, le fait d'abandonner sur le papier, de dire j'abandonne le 49.3, tout le monde se dit bah, c'est super, en fait, ça va reparlementariser la vie politique française, c'est un geste de démocratie, etc. Mais en fait, à la fin du compte, on se rend compte que là, sans majorité, déjà qu'avec une majorité relative, on n'allait pas au budget 149.3. Alors sans majorité et avec 3 blocs, on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement. C'est plutôt mission impossible, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Célestine d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de sa question du jour. Je renvoie à votre papier face à l'impasse du budget. Le retour du 49.3 fait son chemin dans le camp présidentiel. Article très intéressant à retrouver sur le site du Figaro. Merci à vous d'avoir été très nombreux à nous avoir suivis aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée sur le Figaro.